Mali, une frappe chirurgicale de l'armée a permis de détruire un véhicule transportant du matériel de guerre. Un important stock logistique d'armes et de munitions camouflées sous un arbre a été aussi détruit ce lundi 8 janvier. Au Mali, l'état-major général des armées a souligné dans un communiqué ce lundi 8 janvier 2024 que dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation du territoire, les FAMA, Forces armées maliennes, ont repéré une base des groupes terroristes à 22 km au sud-ouest de Tessie ce dimanche 7 janvier 2024 aux environs de 18 h. Ainsi, les vecteurs aériens ont procédé à une frappe chirurgicale qui a permis de détruire un pick-up transportant du matériel de guerre et un important stock logistique d'armes et de munitions camouflées sous un arbre. La situation est sous contrôle et les FAMA poursuivent leurs opérations de ratissage pour débusquer les terroristes dans leurs cachettes. L'état-major général des armées salue la détermination des troupes engagées sur les différents théâtres d'opération. Cette action témoigne du professionnalisme et de l'engagement constant des forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme. Elle assure également la population nationale ainsi que la communauté internationale que le Mali reste résolu à protéger son territoire contre toute menace terroriste. La réussite de cette opération souligne l'importance cruciale du soutien continu apporté par la communauté internationale, en particulier dans le domaine du renseignement militaire et des capacités opérationnelles. La coopération entre les forces maliennes et leurs partenaires extérieurs joue un rôle essentiel dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Mali, vers une paix durable. Dans une démarche résolue vers la paix et la réconciliation nationale, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a initié un dialogue direct intermalien. Cette démarche, qui s'inscrit dans la lignée des efforts constants du gouvernement pour consolider la stabilité du pays, a été officiellement annoncée par le colonel Assimi Goïta dans son discours du Nouvel An à la Nation. Pour concrétiser cette vision, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a pris l'initiative d'adresser une lettre à chaque gouverneur de région. Dans cette correspondance, le colonel Maïga a instruit les gouverneurs d'organiser des rencontres avec les légitimités traditionnelles de leurs régions respectives. L'objectif est double, informer ces acteurs influents de l'initiative présidentielle et solliciter leur bénédiction pour le succès du dialogue. Ces rencontres, planifiées avec une grande prévoyance, auront lieu le vendredi 5 janvier 2024. Un moment crucial où les légitimités traditionnelles auront l'opportunité de comprendre en profondeur les tenants et aboutissants de cette initiative présidentielle et d'exprimer leurs opinions et préoccupations. Certains observateurs avisés considèrent ce dialogue direct intermalien comme une alternative significative à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le président de la transition a explicitement exprimé sa volonté de redynamiser le processus de paix en mettant en œuvre des mécanismes plus inclusifs et participatifs. En impliquant les légitimités traditionnelles, le gouvernement cherche à intégrer les voix et les perspectives de toutes les couches de la société malienne. Ce dialogue intermalien se veut ainsi être une plateforme inclusive, offrant l'opportunité à tous les acteurs, y compris les communautés traditionnelles, de contribuer de manière significative à la construction d'un Mali pacifié et réconcilié. La prise en compte des spécificités culturelles et sociales à travers la participation des légitimités traditionnelles représente un pas significatif vers une approche holistique de la résolution des conflits. Le dialogue direct intermalien sous l'égide du président de la transition ouvre une nouvelle ère d'espoir et de collaboration pour la nation malienne. En impliquant activement les légitimités traditionnelles, le gouvernement démontre sa volonté de prendre en compte la diversité des voix pour forger un avenir pacifique et prospère pour le Mali. La date du vendredi 5 janvier 2024 restera ainsi gravée comme un jalon crucial dans la quête inlassable de la nation malienne pour la paix et la réconciliation.